Allô, 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 allô. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir. Et déjà, bonne fête de Pâques. Je sais que la plupart parmi vous sont, la plupart est dans les bruits. Donc, je sais que c'est la fête de Pâques, c'est le jour de la fête. Et encore, je vous présente les meilleures fêtes de Pâques. Donc, joyeuses fêtes de Pâques. Donc, voilà, s'il vous plaît, partagez le live, partagez le live. Donc, faites un petit tour de partage, un tout petit tour de partage. Donc, aujourd'hui, bienvenue sur notre page Evie Immigration Canada, qui est la page dédiée à l'immigration canadienne. Sur cette page, nous ne parlons que de l'immigration canadienne. Bonsoir tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct et surtout, dites aux voisins de ne pas faire trop de bruit. Je sais que c'est la fête, c'est la fête de Pâques. Et plusieurs parmi vous sont dans la fête. C'est le rendez-vous hebdomadaire, je ne pouvais pas déroger au rendez-vous. Je sais que plusieurs ne seront absents, mais le live va être enregistré sur la page. Donc, bienvenue à Evie Immigration Canada. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et PDG du cabinet Evie Immigration Canada. Je suis membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Evie Immigration est situé uniquement au Canada et nous échangeons uniquement par courriel, uniquement par courriel. Toi qui me regardes, toi qui souhaites rentrer en contact avec nous, nos seuls contacts sont ceux qui sont sur mon front là présentement. Vous voyez, il y a un numéro de téléphone sur mon front et il y a un email. Ce sont nos seuls emails. Nous n'échangeons avec aucun autre numéro en dehors de ce numéro-ci. Donc, c'est notre seul numéro. Et nous échangeons par courriel. Nous échangeons par courriel. D'accord? Vous souhaitez immigrer au Canada, peu importe le programme pour lequel vous souhaitez immigrer au Canada, nous pouvons vous accompagner, quel que soit le pays dans lequel vous êtes basé. Donc, nous sommes situés au Canada, dans la province du Québec, au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Donc, ce sont nos horaires d'ouverture. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez. Notre site internet est www.eviimmigration.com. Vous allez sur le site internet et vous verrez tous nos contacts. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, je vous en prie. Des gens mal intentionnés utilisent des comptes WhatsApp pour vous contacter en privé. Nous ne contactons personne en privé, s'il vous plaît. Quelqu'un vous contacte en privé de la part d'Evie Immigration, sachez que ce n'est pas nous. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous avons un seul numéro, celui qui est sur mon visage là présentement. Je sais que toi, monsieur l'arnaqueur, vous êtes nombreux, vous qui utilisez mes images pour vous faire passer pour moi. Moi, je ne contacte personne en privé. Personne. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Faites très attention. Parce que de multiples comptes sont créés au nom d'Evie Immigration. De multiples comptes sont créés au nom d'Evelyne Gompé. Evelyne Gompé que je suis, je n'écris à personne, à personne. Vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation et une évaluation. C'est une consultation, une évaluation qui est payante. Donc, aucun de nos services n'est gratuit. Et nous ne garantissons le visa à aucun de nos clients. Aucun de nos clients. Nous garantissons le visa à personne. Mais rassurez-vous, à l'issue d'une consultation et une évaluation, je pourrais vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Je ne peux pas aider tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Et le protocole de notre cabinet passe par une consultation et une évaluation. Donc, c'est des évaluations virtuelles qui durent moyennement 1h30 à 2h de temps. Pendant cette évaluation-là, je vous présente l'immigration dans les moindres détails et par la suite, j'évalue votre profil pour voir s'il est possible de vous aider ou pas. Donc, c'est ça le protocole. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais si vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un qui se dit être professionnel, s'il vous plaît, faites vos vérifications. Vérifiez que cette personne est accréditée. Et c'est pas compliqué. Je suis membre du Collège des consultants. Vous pouvez aller sur le site du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession. Vous me recherchez avec mon nom. Vous allez voir que je suis membre. C'est très important. Les seuls qui peuvent donner des conseils en immigration canadienne, moyennant un paiement, ce sont des avocats en immigration, ce sont des consultants en immigration et ce sont des notaires ou les parajuristes dans la province de l'Intérieur. Ce sont les seuls. Donc, tous ceux-là qui sont sur la toile vous promettent des visas, vous vendent des visas, ce sont des arnaqueurs. Donc, je suis désolée. Et malheureusement, je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorciers. Donc, à vous de voir
avec qui vous faites affaire. Okay? Le protocole de mon cabinet est payant. Donc, vous payez pour vous faire évaluer. Et je sais que parmi vous, plusieurs sont ceux-là à qui on demande de payer, ils parlent d'arnaque. Donc, malheureusement, aucun de nos services n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits, venez le samedi pendant mon live et pendant le dimanche pendant mon live. Vous posez vos questions et moi, ça me fera plaisir de vous aider. D'accord? De vous donner des conseils gratuits. Aucun de nos, quand vous nous contactez par mail, par courriel. Regardez sur mon visage, là, tout est là. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la preuve de fonds en matière d'immigration au Canada. Vous savez, plusieurs parmi vous sont ceux-là qui nous posent les questions au quotidien. Celle de savoir, je veux immigrer au Canada, combien d'argent me faut-il? Les programmes d'immigration sont variés. Au Canada, nous avons plus de 125 programmes d'immigration. Et chaque programme d'immigration a ses propres exigences légales. Certains programmes peuvent se ressembler, mais chaque programme est vraiment unique. Et pour ceux qui veulent venir au Canada comme résidents permanents, comme visiteurs, comme étudiants, il vous faut prouver que vous avez de l'argent. C'est obligatoire. C'est pas une invention des vies immigration. C'est pas une invention de moi. Donc, c'est ça le protocole. Et maintenant, pour ceux qui pensent que lorsqu'on leur demande de prouver qu'ils ont de l'argent, que vous devez prouver que vous détenez sur votre compte bancaire dans votre pays. Et la capacité financière dépend de chaque programme. Celui qui veut venir au Canada, visiter le Canada, a besoin de prouver qu'il a l'argent pour pouvoir financer son séjour au Canada. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il doit démontrer qu'il a les attaches dans son pays. Il doit démontrer qu'il a assez d'argent pour pouvoir financer son séjour au Canada. Ça, c'est pour le visiteur. Pour celui qui est étudiant, lorsque vous venez étudier au Canada, vous devez démontrer que vous avez l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins pendant que vous serez au Canada, pour pouvoir financer vos études pendant que vous serez au Canada. Donc, la capacité financière dépend de chaque programme d'immigration. Et pour ceux-là qui viennent venir au Canada comme résidents permanents à partir de l'international, la preuve de fonds est obligatoire. Obligatoire. C'est une des exigences qui est obligatoire. Cette preuve d'argent, c'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays, d'accord, qui vous permettra de financer votre projet d'immigration et une fois au Canada, pouvoir subvenir à vos besoins et ceux de votre famille pendant au moins les 3, 4, 5 prochains mois après que vous soyez arrivé au Canada. C'est obligatoire. Et cette capacité financière est fonction de la taille de votre famille. Ce qu'on appelle la famille, c'est le demandeur principal, le conjoint ou la conjointe, les enfants à charge de moins de 22 ans et les enfants des enfants à charge. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et la capacité financière dans les programmes fédéraux, dans les programmes en dehors du Québec, la capacité financière est relativement grande. Donc, présentement, la capacité financière, depuis le 25 avril 2023, la capacité financière pour personnes seules est d'environ 13 700 $. Donc, en France CFA, on dira autour de 6 100 000, 6 millions, je dirais 6 300 000 pour personnes seules. Si vous voulez être accompagné, que vous venez avec votre famille ou pas, vous devez prouver de l'argent pour eux. C'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord? C'est obligatoire. Donc, lorsque vous voulez venir au Canada, vous établissez de façon permanente, cet argent-là est obligatoire. C'est de l'argent, c'est votre argent. C'est pas de l'argent à remettre à quelqu'un. Donc, le gouvernement canadien a besoin de savoir que vous avez cet argent-là et que cet argent-là est liquide et que vous pouvez accéder à cet argent-là à tout moment. Et nous avons plusieurs qui nous demandent également, est-ce que je peux utiliser l'argent qui est sur le compte de mon père? Non. Vous venez au Canada comme résident permanent, vous devez prouver que l'argent est sur votre compte bancaire. Et cet argent ne doit pas être un emprunt. Ceux qui peuvent utiliser l'argent sur un compte autre que leur argent, que le leur ou le compte de leur conjoint, ce sont ceux-là qui viennent comme étudiants ou ce sont ceux-là qui viennent comme visiteurs. Mais les résidents permanents, ça doit être votre argent. Ça ne peut pas être l'argent de votre père, ça ne peut pas être l'argent de votre soeur, ça doit être l'argent ou votre argent ou l'argent de votre conjoint. C'est obligatoire. Donc, c'est fonction de la taille de la famille. Si vous êtes une famille de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, vous devez prouver l'argent pour tout le monde. Que vous venez au Canada ou pas avec eux, vous devez prouver l'argent pour eux. C'est obligatoire.
Et pour ceux présentement qui ont les demandes, qui ont été sélectionnés dans les programmes, moi je vous exhorte le plus tôt de déposer votre demande de visa de résidence, votre demande de résidence permanente. Pourquoi? Parce qu'à partir du 25 avril prochain, la capacité financière va changer. Donc, au Canada, en ce qui concerne l'immigration permanente, le gouvernement fait la mise à jour selon le seuil du revenu faible au Canada chaque 25 avril du mois, chaque 25 avril de chaque année. D'accord? Donc, la capacité financière, je le redis encore, est obligatoire si vous voulez venir au Canada comme résident permanent. Mais par contre, ceux qui sont déjà au Canada, qui sont au Canada avec un permis de travail, eux, ils n'ont pas besoin de prouver de l'argent. Ils n'ont pas besoin de prouver parce qu'ils sont déjà au Canada et ils travaillent. Mais vous qui n'êtes pas au Canada, vous qui êtes au Canada et êtes là avec un visa visiteur ou un visa étudiant, si vous voulez faire une demande de résidence permanente, vous devez prouver de l'argent pour eux. C'est obligatoire. Obligatoire. Donc, merci, encore merci. Patrick Larivière, merci pour les cœurs. Maman Navisa, je ne rêve que du Canada. Ah ben là, bon rêve, bon rêve. Ça c'est sûr, si vous faites ce qu'il faut, je pense que c'est un de, je sais pas si je vous ai déjà évalué, je sais pas. Franck, Eric, Maman Navisa, merci pour les cœurs. Aïcha, bonsoir Maman Navisa, bonne fête à vous et à toute votre équipe. Merci, meilleur à vous, merci. Comment Maman Navisa, je vais bien Junior, merci. Maman Navisa, s'il vous plaît, cet argent doit avoir une durée précise dans le compte. Oui, cet argent-là doit être dans votre compte au moins 4 mois, au moins 4 mois avant votre sélection. Au moins 4 mois. Regardez, la capacité financière doit être sur votre compte bancaire depuis au moins 4 mois avant que vous ne soyez sélectionné. Je suis désolée, hein, j'ai fait le live aujourd'hui à partir de ma cuisine. Donc, je suis désolée. Donc, voilà. L'argent doit être sur votre compte bancaire depuis au moins 4 mois. Depuis au moins 4 mois, avant qu'on ne vous sélectionne. C'est obligatoire. D'accord? C'est pas que nous avons, par exemple, des clients qui ont été sélectionnés au courant du mois de février et mois de mars et pour qui on a refusé leur invitation parce que quoi? C'est au moment où on les a sélectionnés qu'ils sont allés déposer l'argent sur leur compte bancaire. Ça ne peut pas être accepté. Donc, il faut que l'argent soit sur votre compte bancaire au moins 75 à 80%. Oui, après que vous soyez sélectionné, vous pouvez aller déposer un 20-25%. Oui, mais n'allez pas déposer la totalité parce que même si vous vous présentez vous faites votre demande ayant déposé votre preuve de fonds dans le compte bancaire, après la sélection, votre demande de visa de résident permanent sera refusée. D'accord? Donc, de grâce, vous qui voulez immigrer au Canada comme résident permanent, la preuve financière est obligatoire, c'est obligatoire. Par contre, il y a des provinces dans lesquelles c'est juste un contrat que vous signez. Par exemple, au Québec, dans la province du Québec, vous signez un contrat d'autonomie financière. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de vos comptes, de vos comptes bancaires. Vous signez un contrat. Donc, mais tous les autres programmes, les programmes fédéraux et les programmes provinciaux en dehors du Québec, vous devez prouver que vous avez de l'argent. Vous le savez très bien. Donc, ceux que j'ai évalués, ils le savent très bien. Minette Fabiola, Maman Navisa, concernant les conjoints de fait, c'est possible de venir avec son conjoint de fait, 2 enfants qui portent seulement le nom de la mère. Oui, oui, il n'y a pas, regardez, lorsque vous voulez venir au Canada avec vos enfants, peu importe le programme que vous voulez, lorsque vous voulez voyager, ce n'est pas une loi du Canada, c'est une loi internationale. Lorsque vous voulez voyager avec un enfant, et l'enfant n'est pas accompagné de son père et de la mère, il faut automatiquement l'autorisation notariée de l'autre parent qui n'accompagne pas. Par contre, si vous avez votre enfant dont le père n'a pas reconnu, vous êtes son seul parent. Vous, pour voyager avec cet enfant, vous n'avez pas besoin de l'autorisation du père puisque sur l'acte de l'enfant, il n'y a pas le nom du père. Okay? Mais si votre enfant l'autre enfant a un père, même si vous ne savez pas où le papa se trouve, il vous faut automatiquement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, il vous faut une demande, il vous faut une autorisation notariée du père ou bien de la mère qui n'accompagne pas l'enfant pour que vous puissiez faire votre demande de visa. Sinon, ce ne sera pas accepté. D'accord? Merci beaucoup, Maman Navisa, pour ces éclaircissements. Ça fait plaisir, Dorine. Écrivez-nous, s'il vous plaît, Dorine. Écrivez-nous. Tivelle Douglas, maman, déjà 8 mois, presque 9 mois d'attente de PPR, bureau de Dakar, rien ne bouge, les délais de Dakar.
Mais c'est surprenant quand même. C'est vrai que les délais sont relativement longs, mais un PPR, est-ce que dans votre portail, vos examens médicaux sont favorables? Est-ce que vous avez déjà fait l'examen? Je suppose que si vous attendez le PPR, c'est que vous avez déjà fait l'examen médical. C'est bizarre parce que moi, la plupart de mes clients, dès que les examens médicaux sont favorables, est-ce que vous avez reçu la LESA? Je ne sais pas dans quel programme, parce que les programmes, les traitements diffèrent d'un programme à un autre. Si c'est un programme provincial, pour que vous sachiez que il n'y a plus de, pour que vous sachiez que tout est bon, il faudrait que vous ayez reçu la lettre, la LESA, la lettre de service d'aide avant arrivée. C'est quand même bizarre. 8 mois c'est beaucoup. C'est la plupart de mes clients au courant du mois de mars. Nous avons plusieurs qui ont reçu leur PPR. Ils sont nombreux. Nous avons combien? Nous avons environ 12 familles qui ont reçu leur PPR. Et ceux qui ont reçu leur PPR, c'est les demandes de résidence permanente que j'ai présentées au mois de novembre. Oui, c'est au mois de novembre, certains au mois d'octobre et même d'autres au mois de décembre. Ils ont reçu leur PPR au mois de mars. Donc, c'est quand même bizarre. Donc, regardez, essayez de faire un web form. Faites un web form pour essayer comme de les secouer. C'est quand même bizarre que 8 mois après que c'est beaucoup quand même. D'accord. Mon programme, c'est Entrée Express. Mais bizarre. Entrée Express, et ça dure autant? C'est bizarre. Ce que vous faites, c'est que faites un web form, s'il vous plaît. Faites un web form. Parce que les Entrée Express, est-ce qu'il y a eu des mises à jour dans le dossier? Est-ce qu'il y a eu des demandes d'informations complémentaires? Parce que si dans votre dossier, il y a eu comme des demandes de documents complémentaires, demandes d'informations complémentaires, c'est normal que ça ait mis autant de temps. D'accord? Mais si tout s'est fait sans problème, en principe, le délai quand même est long. 8 mois, c'est beaucoup. D'accord. Minette Fabiola, Maman Navisa, c'est vrai que on a fait les entrevues pour les conjoints de fait. Oui, déjà pour ceux qui sont au Cameroun, je n'ai rien contre ceux qui sont au Cameroun. S'il vous plaît, faites très attention, très attention. Parce que les gens du Cameroun, les ressortissants du Cameroun, surtout les conjoints de fait, le gouvernement s'est rendu compte que beaucoup de choses se font, donc il y a beaucoup d'arrangements pour immigrer au Canada. Donc du coup, si vous êtes conjoint de fait, rassurez-vous que vous êtes vraiment conjoint de fait parce qu'il y a des entrevues qui se font. Je n'ai aucun client qui a été passé en entrevue, mais entre nous, les consultants, les professionnels en immigration, nous échangeons et plusieurs sont en train de passer des entrevues depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Dès qu'il y a un doute, on vous passe en entrevue. On vous met dans 2 salles, votre conjoint, vous met dans 2 salles et on challenge, on vous pose des questions. On voit s'il y a une cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, votre demande de visa sera refusée. Donc, vous vous mettez ensemble pour immigrer au Canada, faites très attention. Faites très attention, d'accord? Oui, maman. Sur le track que j'ai eu mise à jour le 20 oui, maman, sur le track que j'ai eu une mise à jour le 24 janvier. Si vous avez eu une mise à jour le 24 janvier, est-ce que vous avez répondu à la mise à jour? Si vous avez répondu à la mise à jour, c'est normal que ça traîne. Ça traîne. Mais quand même, 24 janvier, février, mars. Bon, attendez encore. Moi, je vous dirais, s'il y a eu la mise à jour, comme vous le dites, donc, attendez même le mois prochain, même d'ici le 25 avril. S'il n'y a pas de suite, vous faites un web form. D'accord? Faites un web form. Maman Navisa, j'ai une question qui me titille depuis assez longtemps. Avez-vous une... posez votre question, s'il vous plaît. Posez simplement votre question. Procédure fédérale, puis traquée. Tout est complété depuis novembre 2021. Mise à jour, vérification des antécédents, des web forms et appels ont été plusieurs fois. Madame, ce que vous allez faire, Espoir Jofac, lorsque vous envoyez un web form, n'envoyez pas beaucoup de web form. Un seul web form, ça suffit. Lorsque vous leur envoyez plusieurs web forms, honnêtement, là, ils vont mettre votre code. Ils vont vous faire, donc ils vont vraiment vous faire de la misère. Quand vous envoyez un web form, vous n'avez plus besoin d'envoyer un autre. Et même les appels, ça ne servira à rien. Quand vous appelez ISCC, c'est pas avec les agents des visas que vous travaillez. Vous échangez avec les gens du service clientèle. Eux, tout ce qu'ils vont vous dire, oui, votre dossier est en cours. Tout ce qu'il faut faire, c'est il faut attendre dès qu'il y aura une mise à jour, vous serez informé. C'est la seule chose. Ça ne sert à rien d'appeler ISCC. Il ne sert à rien. Envoyez tout simplement un web form et un seul, ça suffit. N'envoyez pas plusieurs. D'accord? N'envoyez pas plusieurs. Espoir, maman Navisa.
Tiel, enfin, ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme je le disais aujourd'hui, la preuve de fond en ce qui concerne l'immigration permanente, c'est de l'argent que vous devez prouver que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. C'est obligatoire, c'est obligatoire, obligatoire. Vous devez prouver que vous avez de l'argent. Cet argent permet au gouvernement de savoir que vous êtes financièrement autonome pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, si vous n'êtes pas capable de prouver cet argent-là, soyez sûr, votre demande de visa sera refusée. Et cet argent est fonction de la taille de votre famille. Cette capacité financière est fonction de la taille de votre famille. Pause publicitaire. Evie Immigration, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et DG du cabinet canadien Evie Immigration. Nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes basé, peu importe le pays. Que vous vouliez venir au Canada comme visiteur, comme étudiant, comme travailleur, comme demandeur d'asile, nous pouvons vous aider si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, tout passe par une consultation et évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer, c'est des évaluations virtuelles. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer et par la suite, évaluer vous rencontrer via Zoom et surtout, vous présenter l'immigration dans les moindres détails et par la suite, évaluer votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. Pendant cette évaluation, je réponds à toutes vos questions liées à l'immigration et par la suite, j'évalue votre profil. S'il te plaît, essaie de te connecter ici. Donc, l'évaluation dure moyennement 1h30. Je ne sais pas pourquoi. Donnez-moi un petit moment. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, donnez-moi un moment. J'essaie de me connecter sur... Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez mon direct. C'est votre seule façon de me remercier. Parce que je viens chaque dimanche, je consacre du temps à vous. Et la seule récompense que vous pouvez faire pour moi, c'est de partager mon direct. C'est la seule façon de me dire merci. Je ne vous demande pas plus que ça. C'est bizarre. Je n'arrive pas à accéder. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, merci pour les partages. Merci. Donc, comme je le disais tantôt, vous voulez immigrer au Canada, préparez votre capacité financière. Préparez-la. C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires à partir de votre pays. Cet argent peut être, si vous venez avec votre femme ou votre conjoint, l'argent peut être sur votre compte, l'argent peut être sur le compte de votre conjoint. Mais si vous venez seul, l'argent doit être sur votre compte. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent qui est sur le compte de votre conjoint. D'accord? C'est de l'argent, c'est votre argent, c'est pas de l'argent à remettre à personne. C'est pas de l'argent à me remettre parce que plusieurs, lorsqu'on parle d'immigrer au Canada et qu'il faut prouver qu'on a de l'argent, les gens pensent que c'est de l'arnaque. C'est votre argent à vous. Ce n'est l'argent de personne, c'est votre argent. Ok? Et Evie Immigration, ce mois de mars, ça a été la gloire. Ça a été vraiment la gloire. Cette semaine, nous avons 4 de nos clients qui ont été sélectionnés dans le programme fédéral. Nous avons certains qui ont été sélectionnés dans les programmes provinciaux. Nous avons au courant donc ça a été vraiment la gloire. Donc ceux qui, comme vous, nous ont fait confiance, vont certainement dans les prochains mois être au Canada grâce au service d'Evie Immigration. Et vous savez, nous ne forçons personne à faire votre cabinet. Vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation. Vous ne voulez pas payer la consultation, on ne vous force pas. D'accord? Mais si vous voulez les conseils, sachez qu'on vous demandera de payer. La seule façon de rentrer en contact avec nous, c'est soit un appel direct, soit vous nous écrivez par mail. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun autre numéro en dehors de celui que vous voyez sur mon visage. Ce sont nos seuls numéros. Nous ne contactons personne en privé. Personne. Ok? Et dans les prochaines semaines, vous aurez le témoin. Vous allez recevoir, on vous montrera les visas. Ils sont nombreux qui, dès demain lundi, vont aller déposer les passeports au bureau de visa. Certains ont pris rendez-vous, leur rendez-vous. Parce que lorsque votre dossier est accepté, on vous envoie la lettre de demande de passeport original. Vous devez prendre le rendez-vous en ligne pour aller déposer les passeports. Et plusieurs ont pris les rendez-vous et au cours de la semaine, ils iront déposer leur passeport au bureau de visa. Et au maximum, une semaine, vous aurez les preuves. Avec Evie Immigration, c'est du concret. Donc, tu souhaites un accompagnement, une seule adresse, www.evieimmigration est notre site internet où vous nous appelez. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et au courant du mois d'avril,
Evie Immigration dépose ses valises au Cameroun dans la ville de Bafoussam. Je serai au Cameroun dans les prochaines semaines. Ceux qui veulent me rencontrer en vrai, ceux qui veulent se faire évaluer, veulent me rencontrer. Si vous êtes sage, payez votre consultation et vous allez me rencontrer pendant l'inauguration des bureaux au Cameroun. Je serai là pour maximum 6, 7, 8 jours maximum. Je viendrai inaugurer les bureaux du Cameroun. Donc, avec Evie Immigration, on reste proche de notre clientèle. Hein? Ah ben oui, c'est ça. Donc, on va rentrer dans les questions. On va rentrer de tout. Je réponds à toutes vos questions liées à l'immigration. Toutes vos questions. Peu importe les questions. Donc, je vous réponds. D'accord, maman Navia, je vous écris. Merci. Ça lui met rien. La preuve doit être cash ou bien ce sont les mouvements bancaires qu'on vérifie. Donc, on regarde votre relevé bancaire des 6 derniers mois. Les relevés bancaires. Donc, c'est pas de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent de votre compte. Vous pouvez déposer l'argent dans votre compte et vous ne le touchez plus. D'accord? Vous ne le touchez plus. Donc, vous pouvez également faire les mouvements, c'est pas interdit. Mais il faudrait que on se rassure que l'argent est sur le compte depuis au moins 6 mois avant que vous ne présentez votre demande de résidence permanente. Donc, mais par contre, si l'argent est sur votre compte au moins 4 mois avant que vous ne soyez sélectionné, vous pouvez l'utiliser également. Donc, et si vous avez la possibilité d'avoir au moins 75% sur 75% du montant requis sur votre compte bancaire au moment de la sélection. Donc, après, quand vous êtes sélectionné, vous pouvez déposer 25% supplémentaires pour compléter. C'est pas illégal. D'accord? C'est votre argent. C'est obligatoire. Et l'argent qui est requis, c'est quoi? C'est l'argent sur un compte chèque, un compte courant ou un compte à terme. Donc, pour ceux qui ont des comptes en investissement, vous pouvez demander la preuve auprès de votre banque pour qu'on vous donne le certificat de dépôt, donc la preuve du certificat de dépôt, et vous pouvez l'utiliser comme votre argent, comme capacité financière. D'accord? C'est ça. Donc, Larissa, bonsoir Manavisa, votre client depuis Abidjan. Merci Larissa, bonne fête à toi Larissa, bonne fête. Larissa, ok, Tivel, Douglas, oui maman, Sutra que j'ai eu une mise à jour. Je pense que j'ai répondu à la madame. La preuve doit être cash lorsque je suis en live, je sais pas. Nana Laurie, merci Nana Laurie. Ils sont nombreux que j'ai évalués. Les évaluations au sein de mon cabinet sont faites uniquement par moi. Je suis la seule qui fait les évaluations au sein de mon cabinet. La seule et l'unique. La seule. D'accord? La seule. Bonsoir madame, merci pour ce que vous faites pour nous. J'ai une question madame. Pour une personne qui détient un permis de travail, est-ce qu'il est possible de faire une formation pendant ces temps libres pour étudier? Oui, il y a un projet pilote. Il y a un projet pilote qui a été mis sur pied au mois de juin 2023 qui permet dorénavant jusqu'à, je crois, c'est 2025 à tous ceux qui sont détenteurs d'un permis de travail de pouvoir étudier sans permis. Donc, vous pouvez étudier. Mais il faudrait que les études soient à temps partiel. Vous devez faire de votre emploi, de votre travail, la principale activité. Vous pouvez étudier. Et pour vous qui n'avez pas de diplôme, je vous le conseille vivement. Si vous êtes venu au Canada avec un permis de travail, et vous n'avez pas de diplôme, je vous conseille formellement de vous inscrire dans un programme de formation professionnelle. Ça peut être une AEC, ça peut être un 2EP, même de 8 mois. Moi, je vous le conseille vivement. Sinon, ce sera compliqué. C'est bien que vous ayez un permis de travail. Si le travail n'est pas qualifié, si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pourrez pas demander la résidence permanente. Ce sera compliqué. Ce sera vraiment compliqué au bout de 2-3 ans. Et la mauvaise nouvelle encore, c'est que à partir du mois de mai, les détenteurs de permis de travail, le gouvernement est en train de mettre sur pied la possibilité de ne plus établir que les permis de travail de 6 mois, même si votre contrat de travail est valide pour 3 mois, pour 3 ans. Donc, de grâce, pour tous ceux-là qui obtiendront leur permis de travail après le mois de mai, c'est possible que vous obtenez un permis de travail de seulement 6 mois. Parce que le gouvernement s'est rendu compte que plusieurs viennent avec des contrats de travail de 2 ans, de 3 ans. Une fois qu'ils arrivent au Canada, ils ne travaillent pas. Donc ça, c'est pour essayer de briser le réseau de faux contrats de travail qui mine le... Attendez, Désiré. Bonsoir, Maman Navisa. Bonsoir, Désiré. Merci pour les cœurs. Larissa, Maman Navisa, ce sera chaud sur nous avec le délai de 6 mois avant la preuve de fond. Larissa, vous avez tout le temps.
Vous avez tout le temps. Et la plupart de mes clients, ne vous en faites pas. Si vous avez déposé l'argent sur votre compte et que l'argent n'a pas encore fait les 6 mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on attendra. On attendra. Parce que rien ne s'est assez précipité pour que votre demande soit refusée. D'accord? Si vous êtes invité une fois, et la preuve de fond n'a pas suffisamment mis du temps sur le compte, on va être obligé de refuser l'invitation et attendre encore 1-2 mois. D'accord? Mais rassurez-vous, si vous êtes client chez Evie Immigration, vous serez, surtout si vos tests de langue sont meilleurs, si les tests sont bons, moi je concrétise. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, c'est pour une immigration professionnelle qui fait la différence. Donc, Larissa, ne vous en faites pas. Nous allons prendre... Anyway, je ne dis rien. Jeff, maman, la directrice Evie Immigration, bonsoir. Bonsoir Jeff, bonsoir. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée, membre du collège des consultants. D'accord? Je ne contacte personne en privé. Personne en privé. Je ne contacte personne en privé. Maurice Liquin, bonsoir pour le lien. Merci beaucoup pour le lien, mon frère. Le lien de quoi? Ceux qui vous donnent les liens, sachez que c'est pas nous. Regardez-moi, regardez bien sur mon visage. Là. Vous allez voir notre numéro de téléphone au Canada et notre email. Nous n'avons aucun autre numéro de téléphone en dehors de celui-ci. Aucun autre numéro de téléphone. Parce que les gens viendront pendant mon live vous demander de leur écrire en privé. Nous n'écrivons à personne. Nous n'écrivons à personne en privé. Personne. Et nous ne contactons personne sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp avec ma photo. Aucun. D'accord? Et nous avons quelqu'un qui a créé un compte TikTok Evie Immigration Canada. Il a créé un compte TikTok. Sur son compte TikTok, vous allez voir un numéro qui n'est pas le nôtre. Il utilise mes images et je vais sévir. Donc, il est dans mon live. C'est quelqu'un qui me suit depuis qui est follower sur ma page et qui me suit. Là, on est en train de mettre, il dit, on l'a déjà localisé. Il va se dire qu'il est sur le réseau social, on ne va pas le localiser. On l'a déjà localisé et on va lui mettre la main dessus. Ça là, qui ne se gêne même pas. Il va comprendre que Evelyne Gompé n'est pas là. On n'utilise pas mes images sans mon autorisation. Donc, monsieur l'arnaqueur, donc sache que ton film est à sa fin. Ton film est à sa fin. Donc, rassure-toi, on va te mettre la main dessus. Non seulement tes comptes TikTok, tout va être supprimé. En plus de ça, on va t'arrêter. Sois sûr. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pas moi, le gouvernement canadien et avec la GSC, la Gendarmerie royale du Canada. On est en train de travailler là-dessus et on va te mettre la main dessus. Ne te gêne même pas. Tu peux être en Afrique, tu peux être dans n'importe quel pays. On t'a déjà localisé. Donc, si tu veux, utilise même le VPN. Avec le VPN même, Facebook même t'a déjà localisé. Donc, rassure-toi, on va te prendre. Huguette Kazé, Maman Navisa. Merci Huguette, merci pour les cœurs. Ludenia Asuma, merci pour les cœurs, merci. Amzé, faites votre travail loyalement comme belle dame. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu... Merci Amzé, merci. Longue vie à vous. Merci, merci pareillement à vous. Le mois de la gloire chez Maman Navisa. Ah oui, le mois d'avril, je vous assure, ce sera la pleine gloire, comme l'année dernière. L'année dernière, l'année 2023, avril 2023, a été le mois de gloire chez Evie Immigration. C'est le mois pendant lequel nous avons eu le plus de visas. Et s'en est suivi le mois de mai. Et je pense que cette année, ce sera pareil. Ce sera pareil. Donc, avec Evie Immigration, c'est pour une immigration sûre, réelle et professionnelle. Ce sera... Je sais que beaucoup parmi vous sont dans la fête, sont dans la fête. Donc, le live va être enregistré et vous verrez, vous écouterez le live après. Et nous sommes en train de prendre d'autres mesures. Il y aura dorénavant beaucoup de petites promotions sur la page Evie Immigration. Donc, dans les prochains, au courant du mois d'avril, il y aura beaucoup de promotions, beaucoup de questions avec des questions quiz, avec des récompenses. Donc, ceux qui partagent ma page, ceux qui commentent mes posts, soyez sûrs que vous recevrez des petites récompenses. 5 000, 10 000. Attendez, on va partager la gloire, on va partager avec vous. Ouais, ça c'est... Mag Yannick, bonne continuation. Merci Yannick, merci, merci. Merci, vous êtes plus explicite. Merci Laure, merci. Je vous aime Maman Navisa. Moi aussi, je vous aime très fort. Merci. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va devoir se quitter. Parce que c'était le live d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas faire ce live. Je sais que plusieurs sont dans la fête de Pâques.
que de changements, maman Navisa. On va les arrêter tous, maman Navisa. Abat les détracteurs. Merci Dorine, merci Dorine. Dorine, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut. Moi, je dois vous compter parmi les miens en 2024. Je dois. Vous êtes nombreux. Huguette, vous êtes très clair. Merci Huguette. Marie, Ange, Mac. Et Dieu merci, maman Navisa, pour les promos. Nous allons ouvrir le bureau du Cameroun, je crois. Je serai au Cameroun à partir de la 3e semaine, de la 2e ou la 3e semaine du mois d'avril. Donc, ceux qui veulent me rencontrer en vrai, ceux qui veulent se faire évaluer, ceux qui veulent me voir avant de se faire évaluer, s'il vous plaît, consignez les places, réservez. Parce que ce sera là, l'ouverture va être solennelle. Tous ceux qui viendront, on partagera un petit buffet avec vous, et ceux qui voudront un rendez-vous avec moi, il faudra que vous ayez réservé au préalable, parce que je viendrai au Cameroun, ce sera pas très long, juste pour quelques jours, pour l'inauguration du bureau au Cameroun. Tout est déjà fin prêt, et tout est fin prêt, les bureaux vont être ouverts d'ici 1-2 semaines. Donc, Evie Immigration sera au Cameroun. Vous qui voulez voir les bureaux avant de vous engager. Bonsoir, ma courage. Si vous payez les résultats du test de langue sont valables pour combien de temps? Les résultats du test sont valables pour 2 ans. Et l'évaluation de diplôme est valable pour 5 ans. D'accord? Richard de Makwasi et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire suivra, ça c'est sûr. Il faudrait déjà qu'on commence au Cameroun et par la suite, c'est sûr, le prochain pays sera la Côte d'Ivoire parce que ma plus grosse clientèle est en Côte d'Ivoire. Ma plus grosse clientèle. Merci encore pour toute la confiance. Merci pour la fidélité. Et avec Vie Immigration, soyez sûrs, dormez tranquille. Vous nous confiez votre dossier, dormez tranquille. Et vous respectez le protocole de mon cabinet. Vous allez immigrer au Canada de la façon la plus simple. Vous allez immigrer comme tout autre, comme des centaines de personnes que nous avons aidées depuis que nous aidons au quotidien. Faites un tour au Burkina Faso aussi. Ah, ça ne saurait tarder. Regardez, on ne veut pas tout faire en même temps. Je ne veux pas me diviser non plus. Mais rassurez-vous, même ma grosse clientèle en Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina, le Congo et le Sénégal, c'est là où il y a... Et même le Bénin aussi, le Bénin est en train d'aller fort, Nous avons plusieurs clients du Bénin, plusieurs qui ont été sélectionnés ce mois-ci. Donc, nous avons environ 4, 5, 6 du Bénin qui ont été sélectionnés. Et eux également, vous savez, un travail bien fait n'est jamais perdu. Donc, ceux qui nous contactent, ceux qui nous écrivent au quotidien, ceux qui nous ont fait confiance, ce sont ceux-là qui ont été référés par ceux qui ont trouvé satisfaction sur Evie Immigration. Je signe derrière vous la mère des visas. Sylvie, j'espère que vous vous êtes déjà fait évaluer, Sylvie, j'espère. Pourquoi Dakar est si lent, s'il vous plaît? Je ne peux pas savoir. Lorsqu'on soumet, Dakar est lent justement parce que c'est le pays, donc c'est le centre de rendez-vous, le centre de visa, Afrique centrale ou Afrique francophone, je pense. Donc, il reçoit beaucoup de demandes, C'est la raison pour laquelle c'est relativement lent. C'est la raison. Mais prenez votre mal en patience. Prenez. Larissa, vous êtes sincère, confiance, les yeux fermés. Ah ben là, merci Larissa. Solange Kolibali, bonsoir Madame Evie. Bonsoir Solange, bonsoir Solange. Anyway, bonsoir Solange, vous comprenez pourquoi je dis bonsoir. Je vous attends au Bénin, je vous donne la logistique et le paiement des factures d'eau et d'électricité pour 24 mois. Ah ben là, merci encore, merci Serge Fortune. Ah bon, mon Dieu. Evie Immigration est tellement glorifiée. Hein. Merci. On y pensera. Donnez-nous. On va d'abord ouvrir au Cameroun. On va d'abord ouvrir au Cameroun et par la suite, on verra. C'est vrai que nous recevons plusieurs personnes qui demandent les partenariats, mais vous savez, nous sommes dans un domaine qui est très sensible. Et je ne voudrais pas être traînée dans la boue par des gens qui vont se faire passer. C'est sûr que pour signer un partenariat avec quelqu'un dans un pays, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum de confiance. Sinon, je peux signer un partenariat avec quelqu'un dans un pays, il prend de l'argent aux gens en se faisant passer pour moi. Donc, c'est ça qui me fait un tout petit peu craindre. D'accord? Mais rassurez-vous, nous allons y penser. J'ai posé une question que vous m'aviez pas répondu, s'il vous plaît, mon avis. C'est quoi votre question? C'est quoi la question? Si vous pouvez reposer là. Vous savez, lorsque je suis en live, les gens posent des questions dont je ne vois pas forcément toutes les questions.
Minata connaît. Bonsoir, Minata, bonsoir. C'est des gens que j'ai évalués, hein. Votre enfant va bien, j'espère. Oui, 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 elle va relativement. Vos prières, vraiment. Merci encore. Oh, je suis ingrate, j'ai oublié de vous dire qu'elle va bien. Elle va très bien. Avec vos prières, avec vos bénédictions, elle va relativement bien. Elle va bien. Donc, elle est sortie d'hôpital, elle va. Ça va, elle est convalescente, mais ça va. Alors, nous qui sommes à Brazzaville, on fait comment? Vous souhaitez un accompagnement? Nous n'avons pas besoin d'être dans votre pays pour vous faire accompagner. D'accord? Nous n'avons pas besoin. Vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez par mail. Vous nous écrivez et si vous souhaitez un accompagnement, vous payez vos frais de consultation et par là, si vous allez me rencontrer, c'est des évaluations virtuelles. Certes, le bureau du Cameroun sera ouvert, mais aucun dossier ne sera traité au Cameroun. Aucun. Ce sera juste un bureau pôle, donc un bureau, comme on dit, Afrique. Donc, ils seront là pour servir de relais entre le Cameroun et le Canada. Tous les dossiers seront traités au Canada, tous les dossiers. Rassurez-vous. Donc, vous n'avez pas besoin de forcément qu'on soit dans votre pays pour vous faire accompagner. Nous aidons tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Notre clientèle, il y a des Français, il y a des Européens, il y a des Asiatiques, il y a des Africains. C'est tout le monde, tout le monde. Les dossiers sont traités directement à partir du Canada. Et on n'a pas besoin de vous voir pour traiter votre dossier. D'accord? Bonsoir madame, n'oubliez pas s'il vous plaît d'ouvrir le bureau de la RDC. Ah ben là, finalement on va ouvrir partout. Non, et l'immigration encore, on est encore bien jeune. Ça va arriver, ça va arriver. Dans les prochaines années, tout va dépendre du flux de clients. Si on a une grosse clientèle également en RDC, pourquoi pas, on ouvrira également un bureau en RDC. Rassurez-vous, merci. Maman Navisa, la mobilité francophone exige-t-elle... Attendez, la mobilité de composer le test d'anglais, non. La mobilité francophone, retenez très bien. La mobilité francophone, c'est un programme de permis de travail qui est dédié aux francophones qui veulent travailler, qui ont une offre d'emploi dans une province anglophone au Canada. La mobilité francophone, c'est une procédure de demande de permis de travail dédiée aux francophones qui ont trouvé un contrat de travail ou une offre d'emploi dans une province anglophone. Donc, vous faites votre demande de permis de travail qui est dispensée de l'EIMT. Mais il faut que vous soyez francophone. Et le plus souvent, on exige que vous ayez fait un test de français. Vous n'avez pas besoin d'un test d'anglais. À moins que l'offre d'emploi, je veux dire, le contrat de travail exige que vous ayez un contrat de travail. Mais la mobilité francophone, la demande de permis de travail, suivant la mobilité francophone, ne demande pas que vous ayez un test d'anglais. Non. Uniquement un test de français. Et pour ceux qui ont fréquenté en français, qui ont des diplômes en français, qui ont tout leur cursus, le plus souvent, on peut présenter votre demande de permis de travail sans que vous ayez un test de français. D'accord? Donc, la mobilité francophone, je le dis encore, c'est une demande de permis de travail qui est dispensée de IMT parce que vous êtes francophone, dédié aux francophones qui trouvent un contrat de travail ou une offre d'emploi dans une province anglophone et doivent aller travailler dans une province anglophone. À ce moment-là, vous allez faire votre demande de permis de travail selon la mobilité francophone. Donc, l'employeur n'a pas besoin de faire la demande de l'EIMT. Donc, c'est ça, aussi simple que ça. Richard, voici ma question. J'ai un diplôme de la Marine nationale en soudure. C'est possible d'être éligible, mon visa. Ça, c'est sûr, les soudeurs sont en demande au Canada. Et lorsque vous dites un diplôme, c'est un diplôme quoi? C'est un diplôme professionnel? Parce que pour être éligible à la résidence permanente au Canada, il faut que vous ayez au moins un baccalauréat. Si vous n'avez pas un baccalauréat, non. Ou soit un diplôme qui équivaut à un baccalauréat. D'accord, un diplôme d'études secondaires, c'est obligatoire. Maintenant, votre diplôme national de l'armée marine, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que vous avez obtenu le diplôme, vous avez obtenu le diplôme ayant à la base un baccalauréat? Moi, je vous dirais que potentiellement, oui. Et éligible, tout le monde peut émigrer au Canada, peu importe que vous soyez diplômé ou pas, tout le monde peut immigrer. Maintenant, dans l'immigration, il y a beaucoup de programmes. Pour venir au Canada comme visiter, vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes allé à l'école. Pour venir au Canada travailler, vous n'avez pas forcément besoin de démontrer que vous avez un diplôme. Pour venir travailler, donc tout dépend de votre profil. Je ne peux pas vous dire a priori oui, sans vous avoir évalué. Ça passe par une évaluation. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. D'accord? Diallo Abda,
Pour nous qui n'avons aucun diplôme, là, on fait comment? Si vous n'avez pas de diplôme, les seules options pour vous, c'est de venir comme visiteur, venir étudier ou bien venir travailler. La résidence permanente, c'est pas pour vous. D'accord? Et maintenant, même si vous voulez venir étudier, il faudra que vous répondiez aux exigences du programme de permis d'études. Si vous voulez venir visiter, il faudra que vous répondiez aux exigences du visa visiteur. Si vous voulez, donc il y a tous les programmes d'immigration au Canada ont des exigences. Raison pour laquelle il faille qu'on vous évalue. C'est obligatoire. Bonsoir maman Navisa, est-ce obligatoire pour un père célibataire de prouver la capacité financière de son enfant avant son voyage? Oui, si c'est la résidence permanente, même s'il est célibataire, il a un enfant. On n'a pas besoin d'être marié pour avoir un enfant. Votre enfant, que vous soyez, que ce soit votre enfant, que vous soyez célibataire, marié ou quoi que ce soit. Je prends un exemple. Si vous êtes marié et vous avez avec deux enfants qui ne sont pas les enfants de votre femme, ce sont vos enfants. Vous devez prouver la capacité financière pour vous, pour votre femme et pour vos deux enfants. C'est obligatoire. Obligatoire. Si vous êtes célibataire, vous avez fait 10 enfants avec 10 mères différentes, vous devez prouver l'argent pour vous et pour les 10 enfants. C'est obligatoire. Vous seul, 6 300. Vos enfants, chaque enfant, 1 million, environ 1 million 800. Donc si vous avez 5 enfants et vous-même vous êtes une famille de 6, si vous n'êtes pas marié, je prends un exemple, vous êtes célibataire, vous avez 5 enfants, ça veut dire que vous êtes une famille de 6. L'argent qu'il faut prouver, il faut prouver l'argent pour vous. Si c'est un programme fédéral ou bien dans les provinces anglophones, en dehors du Québec, il faut prouver de l'argent pour vous. 6 300 moyennement, 1 900 000, 1 800 000 environ par enfant. Donc, vos 5 enfants, c'est 1 800 000 fois 5 plus 6 300 000 pour vous. C'est obligatoire. Que vous venez avec eux ou pas, vous devez prouver l'argent pour eux. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de ne pas déclarer vos enfants parce que vous fuyez la capacité financière. Un enfant que vous ne déclarez pas, lorsque vous venez au Canada, lorsque vous arrivez au Canada, vous ne pourrez plus jamais les déclarer. Il faut bien le comprendre. D'accord? Larissa, maman Navisa, je pensais que la HEP était aussi concernée. Non, la mobilité francophone, c'est la résidence temporaire. C'est les permis de travail. Là, on parle de mobilité francophone pour les permis de travail. C'est pas pour la résidence permanente, non. D'accord? Au moins, vous avez eu l'information aujourd'hui, Larissa. Marcel Bar, bonsoir, maman Navisa. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si mon cousin qui a des fonds dans son compte. Monsieur, j'ai dit ceci. Là, vous ne pouvez utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, autre que vous et votre femme, que pour un permis de travail, que pour un permis d'études ou bien un visa visiteur. Si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, l'argent doit être votre argent. On ne cherche pas à savoir si vous avez un cousin qui a de l'argent. Aussi simple que ça. Si vous venez d'arriver dans le live, écoutez-moi dès le début. J'ai bien expliqué. L'argent doit être sur votre compte bancaire. Pour la résidence permanente, je précise bien. L'argent doit être sur votre compte ou le compte de votre conjointe si elle vous accompagne ou bien s'il vous accompagne. Si vous venez au Canada comme résident permanent, votre mari ne vous accompagne pas, vous ne pouvez pas prouver l'argent qui est sur son compte, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faudrait que, au préalable, qu'il retire cet argent-là, qu'il dépose sur votre compte bancaire et que l'argent ait séjourné au moins 4 mois. C'est obligatoire. Votre cousin, vous venez comme résident permanent. Qu'est-ce que votre cousin vient faire dans votre programme? Bonsoir Minata, est-ce que avec une offre d'emploi valide, on a besoin de la capacité financière? L'offre d'emploi validée, il faudrait que vous soyez au Canada. Il faudra que vous soyez au Canada. D'accord? Si vous avez une offre d'emploi validée, vous n'avez pas besoin de capacité financière. Bonsoir Maman Navisa, merci déjà pour ce que vous faites. J'ai une question, madame. Une personne qui détient un permis de travail, est-ce possible de faire... Bon, j'ai répondu à cette question-là. Madame, bonsoir madame, est-ce que pour nous... pour une question qui détient un permis de travail. J'ai répondu à cette question. Je ne sais pas vous pourquoi vous remettez la même question. J'ai dit que si vous êtes au Canada avec un permis de travail, vous pouvez faire une formation professionnelle. Vous pouvez faire une formation. Il y a un projet d'immigration pilote qui a été mis sur pied qui permet dorénavant aux détenteurs d'un permis de travail valide d'étudier. C'est ce que j'ai dit. Et ce projet pilote-là va expirer en 2025. Je crois que c'est en juin de 2025. Donc, si vous avez un permis de travail et que vous voulez étudier, oui, vous pouvez étudier. Ce n'est pas illégal. D'accord? Dieu m'en y parler en termes de dollars, maman. Je n'ai pas les montants exacts. Personne seule en dollars canadiens. Parce qu'il faut bien, on parle de l'immigration canadienne. On parle de l'immigration canadienne. Donnez-moi un moment, je vais vous donner un tout petit peu les montants. Et ces montants vont changer à partir du 25 avril. Attendez-moi, donnez-moi un petit moment, je vais vous donner les montants exacts pour la capacité financière.
Personne seule, c'est 13 627. Chaque personne supplémentaire, vous ajoutez environ comme un 3700. Donc, personne seule, je n'ai pas le tableau avec moi. Regardez, après le live, je mettrai le tableau. Je mettrai le live, le tableau après le live, d'accord? Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. En francs CFA, oui, je le maîtrise très bien. Mais en dollars canadiens, la personne seule, c'est 13 700. C'est 13 700. Et chaque personne supplémentaire, vous ajoutez un 3800 dollars. Je parle en termes de dollars canadiens. Je prends pour vous, monsieur Kayembe, vous seul, c'est 13 700, environ 13 700 dollars canadiens. En dollars, je sais que vous êtes du Congo démocratique. En dollars US, vous convertissez le dollar canadien en dollars US. Ça va être autour peut-être de 10 000 ou bien 9 800 US. Et chaque personne supplémentaire, vous ajoutez comme 3 800, environ 3 800 dollars canadiens. Convertissez et ça va vous donner. Donc, si vous voulez venir au Canada avec votre femme et vos 2 enfants, vous êtes une famille de 4. Vous seul, ce sera 13 700 et votre femme 3 800, votre premier enfant 3 800, votre deuxième enfant 3 800 en dollars canadiens. Nous, on parle de dollars canadiens et non dollars US. D'accord? Donc, merci. Si vous n'avez plus beaucoup de questions, c'est la fête. Il faut que moi aussi, j'aille fêter. C'est vrai qu'au Canada, nous ne connaissons pas trop la Pâque. Nous ne fêtons pas la Pâque. Parler en dollars. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Solange, l'arnaqueur de votre page a demandé le numéro de sécurité et le numéro de compte bancaire à une connaissance. Ah, ben là, vous-même, vous savez, connaissez, et je l'ai signalé automatiquement. Voilà, s'il vous plaît, faites très attention. Nous n'allons jamais demander le numéro de vos comptes bancaires. Pour qu'est-ce que nous allons faire avec le numéro de vos comptes bancaires? Faites très attention. Faites très attention. Donc, faites très attention. Ça c'est bonsoir maman. Je suis mon cousin qui a les fonds compte peut-être mon garant financier. On ne peut parler de garant financier que dans dans un permis d'études, mon cher, pas dans la résidence permanente. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. C'est l'anglais que je fuis comme ça. Non, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je vous ai dit quoi faire dans votre demande de résidence permanente, Larissa. Vous respectez ce qu'il faut. Soyez sûr que si vous avez déjà fait le test de français, envoyez déjà les résultats. Bonjour maman Navisa, moi je suis plombier avec un brevet professionnel. J'ai aussi un TCF Québec avec mention intermédiaire. Messieurs, je dirais si vous avez un brevet, tout va dépendre. C'est vrai, vous avez un brevet, vous avez un TCF. Maintenant, le tout ne suffit pas à avoir ça. Il faut qu'on évalue votre profil pour voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Le tout ne se limite pas à un diplôme et à un test de français. Non. Il y a beaucoup d'autres éléments qui vont avec. Et si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez, vous payez votre consultation et je me ferai plaisir de vous rencontrer et de vous édifier, éplucher, décortiquer votre profil pour voir s'il est possible de vous aider ou pas. Ça c'est qui? J'aimerais savoir si le fait d'avoir entamé ma procédure ARIMA au Cameroun et que plus tard je me retrouve en Ontario, je pourrais probablement poursuivre ma procédure ARIMA. Voilà, vous me refaites, là vous me rappelez une question. S'il vous plaît, lorsque vous faites une demande de résidence permanente dans un programme provincial, évitez les contrats de travail dans une autre province. J'ai un client, par exemple, cette semaine, normalement, elle devait recevoir son PPR. Elle a fait sa demande de résidence permanente dans le programme du Nouveau-Brunswick, dans le programme de l'initiative du Nouveau-Brunswick. On a fait sa demande de résidence permanente et son mari, entre-temps, a trouvé un contrat de travail au Québec. Cette semaine, ils ont envoyé une lettre pour lui dire qu'il faudrait qu'elle explique justement son intention de résider au Nouveau-Brunswick. Ne vous embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous embarquez pas là-dedans. Si vous n'avez pas encore été sélectionné, c'est correct. Mais si vous avez déjà présenté une demande, évitez qu'on vous suspecte. Donc, évitez la suspicion. Je vous en prie. Donc, si vous avez commencé une procédure ARIMA, vous êtes dans le bassin ARIMA, vous n'avez pas encore été sélectionné, vous n'avez pas encore déposé votre demande de résidence permanente, vous pouvez trouver le travail dans n'importe quelle province.
Mais, si vous avez déjà déposé votre demande de résidence permanente, n'essayez même pas de trouver. Donc, si on vous propose une offre d'emploi dans une province anglophone, en dehors du Québec, ne l'acceptez pas. Parce que ça se peut que votre dossier soit, donc votre demande de visa, votre demande de résidence permanente soit un tout petit peu problématique. Parce qu'ils vous demanderont de prouver votre intention de résider au Québec. Donc, ça c'est une mise, ça c'est un avertissement. Qu'est-ce que... Bon, on va pas être très long. Les autres questions, je répondrai. Donc, Evi Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada. Nous sommes aujourd'hui, je vous parle à partir du Canada, d'accord? Vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez par mail. Nous ne contactons personne en privé. Notre seule page est la page Evi Immigration sur laquelle il y a près de 102 000 abonnés. On n'a pas une autre page. Mais pour le permis de travail, ça demande aussi combien, je m'excuserai si cette question. Les permis de travail, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, pour trouver une entreprise, pour qu'une entreprise vous embauche au Canada, vous n'avez pas besoin de payer. Pas besoin. OK? Aucun service n'est gratuit. Aucun. Ah ben là, ça c'est sûr. Vous pensez que si je viens déjà le dimanche, faire 1 heure de temps à vous donner des conseils gratuits. Vous voulez encore, lorsque vous nous contactez, qu'on vous donne les conseils gratuits, aucun. Mais maintenant, ceux à qui ça ne plaît pas, qu'ils aillent ailleurs. Il y en a certainement qui ne vous prendront même rien. Mais chez moi, tous les services sont payants. Tout. Sinon, venez le dimanche et vous posez vos questions. Une aide en construction peut avoir une offre d'emploi finalement. Une offre d'emploi, regardez. Ce qu'on appelle une offre d'emploi, c'est un contrat de travail. C'est juste un jeu de mots. Au Québec, on va dire contrat de travail. Dans les provinces anglophones, on va parler d'offre d'emploi. C'est un jeu de mots. Contrat de travail, offre d'emploi, c'est la même chose. La même chose. D'accord? C'est pas différent, c'est la même chose. Donc, c'est que on vous embrouille avec offre d'emploi, contrat de travail. Les deux, ça veut dire la même chose, les deux. OK? J'ai eu l'évaluation, Franck, Eric Gay, Maman Navisa, j'ai eu l'évaluation avec vous. Mais j'ai d'autres questions. Est-ce que je peux vous appeler? Monsieur, vous avez eu l'évaluation, vous avez été évalué. Et si vous avez d'autres questions, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner d'autres... une autre... Donc, je ne peux pas vous évaluer 2 fois. Vous avez passé quasiment 1h32 avec nous. On a répondu à toutes vos questions. Ça, c'est sûr. Si vous nous contactez encore, il faut payer. Ça, c'est sûr. Bon, si vous avez la chance, essayez d'appeler. Si vous réussissez à me joindre, je pourrais répondre à votre question. Donc, faites un appel direct, d'accord? Mais si vous écrivez par mail, soyez sûr qu'on ne vous répondra même pas. Parce que vous n'êtes pas client chez nous. OK? Donc, c'est ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fête de Pâques, un bon début de semaine et nous serons ouverts seulement mardi. Demain, c'est férié au Canada. Demain est fermé. Demain, c'est le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, c'est férié. Donc, nous allons ouvrir les bureaux à partir de à partir de mardi. Et nous sommes ouverts de lundi de 8h30 heure de Montréal à 16h. De 8h30 à 16h. Donc, sur ce, je vous aime très fort et on va dire à très bientôt. À très bientôt. Merci encore et bon début de semaine à vous.